Bonsoir à toutes et à tous, nous aussi avec Quentin Dubreuil, ailier du RC Lens. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors Quentin, 26-25, un match compliqué où on débute plutôt bien, mais Angoulême revient fort. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de cette première mi-temps et de ces moments un peu de doute où on reprend un peu l'eau en fin de première? On entame bien le match, on rentre bien dedans, on enchaîne 2 pénalités. Ils reviennent en mettant une pénalité aussi. Et il y a un fait de jeu en première période qui est... Sur un moment, cette petite mini-bagarre. C'est ça, mini-bagarre qui a des grosses conséquences. On a senti la pression monter au fur et à mesure. C'était un match sous pression, vous vous sentiez comme ça avant le début de la rencontre? Il y avait beaucoup de défis physiques et forcément ça échauffe les esprits. Et comme on a pu le voir en première mi-temps, c'est une petite bagarre parce qu'en soi il n'y a aucun coup de poing qui a été donné, mais qui engendre des grosses conséquences. Et c'est 2 cartons rouges, ouais. Un carton rouge de chaque côté, plus un carton jaune aussi sur l'action qui entraîne la bagarre. Et même à un de moins, parce qu'on était quand même 14 contre 13, on prend un essai. On prend un essai au moins bon des moments parce que je crois qu'il reste 10 minutes à la première mi-temps. On se fait percer au milieu du terrain et après compliqué de redéfendre derrière avec quand ça rejoue sur le large, on n'était pas redistribué. Voilà, on remet quand même une pénalité, on revient à 19 juste avant la mi-temps. Ouais, qui nous fait sortir la tête de l'eau un peu. 19, on est mené et on avait à cœur de ne pas reproduire ce qui s'est passé face à Colomiers. Et malheureusement, on est mené à la mi-temps. On sait réagir en seconde période, en début de seconde période, et on se met un peu dedans en fin de match. Qu'est-ce qui a été dit à la mi-temps? Donne-nous un peu les coulisses là, de Jeannot et du staff là, à la mi-temps, parce que je suppose que ça a dû remuer dans les brancards un petit peu. Forcément parce que, comme j'ai dit, on avait à cœur de faire une grosse première mi-temps, une grosse entame. Et qu'est-ce qui s'est dit? Qu'il fallait à tout prix réagir et que c'était inadmissible pas inadmissible, le mot est dur, mais qu'il fallait réattaquer fort cette seconde mi-temps. Avec un autre état d'esprit, c'est ça. C'est ce qu'on a vu, hein. Deuxième mi-temps, on revient bien. Ils remettent des points très vite, mais on sent un nouvel état d'esprit, plus de combativité. Ouais, sur les molles et sur tout ce qui est ballon porté et touche à 5 mètres de leur ligne, on a été efficace. Et c'est un peu ça la clé de ce match, mais il faut élever nos standards de jeu, il faut savoir mieux gérer les fins de match à risque, un peu comme celui-ci. Alors, en tout cas, c'est victoire quand même, 26-25. C'était mal embarqué, on finit quand même avec 4 points et on remonte un petit peu au classement. Donc là, on va enchaîner le déplacement à Rouen, qui va vraiment pas être simple, qui est un match ciblé, hein, on peut le dire, on n'est pas non plus fou, hein, match ciblé pour aller chercher la victoire là-bas. Et après la réception de Béziers, ça peut être une belle série qui peut, comme disait Jeannot en conf de presse mercredi, qui peut nous amener vers le haut. Ou au mettre contraire, dans le ventre mou du championnat. Ouais, on a à cœur de bien finir ce bloc et de basculer du coup vers le top 6 en enchaînant. Ça ferait une série de 5 victoires. Et une série serait la bienvenue avant la trêve des fêtes. Ouais, pour se reposer, reprendre un petit peu de force pendant les fêtes. Vous vous arrêtez longtemps? Bonne question, je pense qu'on reprend le 2. Ouais, on reprend le 2 janvier. Et on finit le lendemain normalement du match contre Béziers ici. Et, pour parler un petit peu de ce prochain match contre Rouen, alors ça va être quoi les clés à Rouen? Les clés à Rouen. Perpignan est allé perdre là-bas. Oyonnax aussi, je crois, il me semble. Perpignan, c'est sûr, et peut-être Oyonnax. Justement, ça va être de ne pas tomber dans ce piège, de se dire qu'on part chez un promu et que ce sera une victoire facile. Et ne pas prendre pour acquis la victoire à Romans en se disant que ça va être la même chose. Et respecter cette équipe de Rouen qui aura eux aussi une belle ambiance et un stade derrière eux. Ah mais on va jouer au stade Diochon, je crois, de 10 000 places. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup d'ambiance là-bas. C'est ça. Et est-ce qu'on oublie du coup les 2 matchs amicaux qu'on a fait contre eux? On oublie parce que la saison est lancée, ça fait un moment, l'équipe n'a plus rien à voir, ils sont aguerris en Pro D2. Ils arrivaient sur les matchs amicaux comme promus, ils n'avaient eu aucune expérience avant ça du monde professionnel et c'est une toute autre équipe. On l'a vu, ils ont battu Perpignan et on sait que Perpignan est un des cadors de ce championnat de Pro D2.
Eh ben, on espère que vous irez ramener des points là-bas et on salue les Hermine Glass qui organisent des bus pour aller vous soutenir là-bas. D'accord, merci à eux. Merci Quentin. Merci.